بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, du chapitre du chapitre Kitab al-Fada'il, le livre des mérites, du livre Riyad al-Salihin, min kalami Sayyidi al-Mursalin, le jardin des vertueux, tiré des propos, des paroles du meilleur des messagers, de l'imam محي الدين أبو زكريا ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. Dans le cours précédent, on s'est arrêté au bab al-amru bi ta'ahhud al-Qur'an wa at-tahdhir min ta'ridihi lin-nisyan. Chapitre concernant l'ordre de lire le Coran et de la mise en garde contre le délaissement et l'exposé à l'oubli. On avait vu le hadith Abu Musa al-Ash'ari. Lisez fréquemment ce Coran, car par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, il s'échappe plus vite que le chameau ne se détache de ses chaînes. Wallahi, il faut se rappeler la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. Subhanallah. Ces cœurs, ce sont des récipients. Ces cœurs, ce sont des récipients qu'il faut remplir et préoccuper et occuper. Par quoi donc? Par le Coran. Faites en sorte que ces derniers soient remplis de Coran et non pas autre chose. Et non pas autre chose. Car en effet, si on ne préoccupe pas notre nafs avec dhikr Allah tabaraka wa ta'ala, avec qira'at al-Qur'an, ce dernier va nous préoccuper avec autre chose. Ce dernier va nous préoccuper avec autre chose. Et on a dans les salaf des meilleurs exemples. On a demandé une fois à Nafi' Mawla ibn Omar. On a demandé à Nafi', qui est un élève de Abdullah ibn Omar, on lui a dit, qu'est-ce que faisait Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma chez lui, في منزله؟ قال لا تطيقونه. لا تطيقونه. En gros, vous ne serez pas capable. Vous ne pourrez le supporter. Ce qu'il faisait, si je vous le dis, vous ne pourrez le supporter. لا تطيقونه. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. Il faisait le wudu à chaque salat et entre chaque salat, il lisait le Coran. Al-mushafu fima baynahuma. Subhanallah. Ça c'était Abdullah ibn Omar. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Inna la naqra'u fi thamani layal. Yani al-Qur'an. Il disait le Coran, nous, on le lisait, on finissait le Coran en 8 nuits. Toutes les 8 nuits, toutes les 8 nuitées, on avait terminé le Coran. هكذا كان السلف الصالح. C'est comme ça qu'étaient les plus prédécesseurs. En l'occurrence ici, les Sahabatul Kiram, radiyallahu anhum, avec quoi donc? Avec le Coran. Qira'atul Coran. Subhanallah. Ensuite, qu'est-ce que dit le muallif wal musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala? باب استحباب تحسين الصوت. نعم. باب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. Chapitre concernant
le caractère recommandé d'embellir sa voix durant la récitation du Coran et de demander à celui qui a une belle voix de lire le Coran pour justement profiter et écouter la récitation de ce dernier. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول. Abu Huraira radhiallahu anhu rapporte: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si il est une chose qu'Allah a écoutée avec attention, c'est bien la récitation du Coran faite par un prophète à haute voix. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et un autre hadith encore, عن أبي موسى الأشعري, donc An-Nawawi poursuit, il dit: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. Abu Musa al-Ash'ari rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour: on t'a accordé une belle voix. On t'a accordé une belle voix. Littéralement, on t'a accordé une flûte. Parmi les flûtes de Daoud. Mais le sens c'est: on t'a accordé une belle voix, semblable à celle de Daoud. Dans une version rapportée par Muslim, rahimahullah, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu m'avais vu hier écouter ta récitation du Coran, hein, si seulement tu avais pu me voir hier, comment j'étais là en train d'écouter ta récitation du Coran, yani An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam prenait plaisir à écouter la qira'a de Abu Musa al-Ash'ari. Donc dans ce hadith, ya ikhwan, le mu'allif rahimahullah ta'ala dans son livre Riyad al-Salihin, fi adab al-qira'a. Donc là on est dans quoi donc? Dans adab al-qira'a, les bienséances concernant la lecture du Coran. Adab al-qira'a. Qu'est-ce qu'il faut? Istihbab tahsin al-sawt. Il est recommandé d'embellir sa voix. Il est recommandé d'embellir sa voix. Et il n'y a pas de mal à demander à autrui de réciter le Coran. Celui qui a une belle voix. Et de l'écouter. Et d'écouter attentivement sa récitation. Ici dans ce hadith, on voit donc ici quoi donc que, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les choses qu'Allah aime et agrée, c'est écouter la récitation du Coran par un prophète à haute voix en le psalmodiant. À haute voix en le psalmodiant. Et concernant, concernant l'écoute, donc déjà ici on voit quoi donc? Ici, une faïda qui est intéressante, c'est quoi donc? C'est qu'Allah, c'est ithbat sifat al-sam'a. Ithbat sifat al-sam'a. L'existence de cet attribut qui est l'écoute. Allah écoute et entend. Wa huwa as-sami'u al-basir. C'est celui qui entend tout et qui voit, qui est clairvoyant. Ici, ce hadith, yuthbitu, affirme quoi donc? Cet attribut qu'Allah tabaraka wa ta'ala entend, subhanahu wa ta'ala. Entend littéralement ses créatures. On n'altère pas le sens,
voulu par ce hadith. Si le sens voulu était autre, Allah tabaraka wa ta'ala l'aurait spécifié dans son Coran al-Karim, ou bien à travers la langue de son prophète Mohammed al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, conformément au mu'taqad, au credo des Ahl Sunnati wal Jama'a, sans altération des sens, sans les dénuer de leur sens, sans anthropomorphisme et sans chercher une quelconque ressemblance. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Comme cela sied à sa splendeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Khalas yakfina. Intaha al-amr. Ça nous suffit. Intaha al-amr. Concernant le tahsin al-sawt, l'embellissement de la voix. L'embellissement de la voix se fait de plusieurs types. Déjà, premièrement, le fait de quoi donc? De réciter le Coran convenablement. Al-ada bihayth yubayyin al-huruf wa yukhrijuha min makharijiha. Déjà, le fait de réciter le Coran convenablement, en respectant les attributs et les caractéristiques de chaque lettre. Tamam. Donc ça déjà, avant toute chose, c'est une priorité. Connaître, connaître les lettres, pouvoir les réciter convenablement, leur donner à chaque lettre l'attribut qui lui sied, qui lui revient. Comme l'a dit l'imam Muhammad ibn Muhammad al-Jazari, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans sa muqaddimah. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Qu'est-ce qu'il dit imamuna, imam al-Qurra, Muhammad ibn Muhammad al-Jazari al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, fi muqaddimatih. Dans sa muqaddima, il dit, après cette introduction, il est obligatoire, il est impératif pour le lecteur de connaître et de savoir, avant même de rentrer dans tout ce qui est attrait aux règles de la récitation, etc., connaître déjà les caractéristiques et les points de sortie de chaque lettre. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات, afin de pouvoir les réciter et les lire comme il se doit, avec la langue la plus éloquente, c'est-à-dire la langue arabe. Tamam. Donc, hada huwa. Donc ça, par contre, c'est très important. Pouvoir réciter le Coran, les lettres, comme il se doit. تحسين الأداء يبين الحروف ويخرجها من مخارجها حتى يبدو القرآن واضحا بينا. Tamam. Afin que cette récitation ensuite elle soit claire, limpide. Coran proprement dit. Walhamdulillah. تمام. وهذا هو التجويد حقيقة. Et ça c'est le tajwid حقيقة. C'est ça comme dit ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى, يعطي الحروف حقها ومستحقها. يعطي الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. C'est le fait de donner aux lettres leurs droits, leurs attributs, leurs caractéristiques qui leur reviennent. هذا هو جميل. Et ensuite, lorsqu'on parle de belle voix, c'est tahsin al-nighma bis-sawt, la psalmodie. La psalmodie. Avoir une belle psalmodie, fait le qira'a. Car dans l'embellissement de la voix, dans husn al-sawt, il y a ce qui est jibilli. Il y a ce qui est déjà du domaine du don. C'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala, on peut rien y faire. Mais il y a aussi ce qui est muktasabi, ce qu'on peut ensuite nous avoir et obtenir. Donc ceci, sortir les lettres comme il se doit,
avoir une bonne psalmodie. Ça, c'est muktasabi. On peut faire l'effort de l'obtenir. Quant à la voix en elle-même, le timbre de voix, etc., hada jibilli. Ça, par contre, c'est un don. Hakada. Tamam. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ça, ce sont, barakallah fik, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal qui donne à qui il veut. Subhanallah. Mais, cela n'empêche que quelqu'un peut avoir une voix particulière, tamam, pas forcément agréable à l'écouter lorsqu'il parle ou autre, mais lorsqu'il récite le Coran, sa façon de, sa connaissance et sa maîtrise de makharij al-huruf et la psalmodie qu'il a, change toute la donne. Change toute la donne. Comme une personne peut avoir une belle voix en soi, mais si ce dernier n'a pas une bonne psalmodie, ne donne pas aux huruf haqqaha ou mustahaqqaha min sifatin laha, ne donne pas aux lettres les attributs et leurs caractéristiques et leurs droits, tamam, on ne va pas apprécier sa lecture. Subhanallah. Tamam. هذا جيد. Et ensuite, dans cela, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent également? Ils disent que de cela, ماذا نستفيد؟ فيه دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى حتى يسر الناس به. Subhanallah. Donc les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ceci est une preuve sur le fait que lorsque la personne embellit sa voix pour lire le Coran, afin que lui, premièrement, puisse déjà profiter de cette récitation, méditer dans sa qira'a, mais aussi également pour faire profiter à ceux qui l'écoutent, afin que ceux qui l'écoutent prennent plaisir à écouter le Coran, il n'y a pas de mal en cela. هذا كلام العلماء. قال العلماء لا بأس به. Il n'y a pas de mal en cela. Et cela ne rentre pas dans l'ostentation. ولا يعد من الرياء. Bien au contraire, cela est recommandé. Car cela incite les gens à écouter kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam? Et ils prennent plaisir à écouter kalam Allah tabaraka wa ta'ala. ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت وهذه متيسرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذي لا يتكلفون القراءة وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن إلى آخره. C'est pour ça qu'on trouve des fois des gens, hein, lorsqu'ils ont un mal-être, lorsqu'ils ne sont pas bien, etc., ils aiment se poser et écouter la récitation du Coran d'un homme qui est connu pour avoir une belle récitation, une belle voix, etc. Et là, il se pose et il se détend et il prend plaisir à écouter la qira'a. Et aujourd'hui, في هذا الزمن, في هذا العصر, à notre époque, tamam, cela est très simple. À travers les cassettes, à travers les différents audios, Internet, etc. Et la akhrihi, on voit, il y a des qurra, il y a des récitateurs, que lorsqu'ils récitent le Coran avec une aisance extraordinaire, tamam, et on voit qu'il prend plaisir à réciter le Coran, on sent qu'il y a du tadabbur, du khushu', etc. Wallahu a'lam, tamam. Donc en cela, il n'y a pas de mal, bien au contraire. Bien au contraire, cela est recommandé. Ensuite, qu'est-ce qu'on tire également de ce hadith, et Ikhwan, également, c'est concernant le sujet concernant le prophète Daoud, alayhi salam. Car Daoud, alayhi salam, il était connu pourquoi donc? كان لديه صوت حسن جميل ورفيع حتى قال الله تبارك وتعالى
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Nous avons certes accordé une grâce à Daoud, alayhi salam. De notre part, ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui. أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Répétez avec lui, c'est-à-dire répétez avec lui les louanges d'Allah. Scandez les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Donc, les montagnes et les oiseaux, lorsqu'ils entendaient Daoud alayhi salam réciter Az-Zabour, ils répétaient avec lui. Qamat tarja' ma'ahu. Qamat tarja' ma'ahu. Ils répétaient avec lui la récitation, la lecture de Daoud alayhi salam d'Az-Zabour, du livre Les Psaumes, Az-Zabour. Donc le croyant doit rester le Coran avec une belle voix. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا. أن يجعلنا ممن يقيم القرآن حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا. والحمد لله. طيب نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous mettre parmi ceux qui récitent le Coran comme il se doit, qui donnent chaque droit à ses lettres comme il convient, et qu'il fait en sorte que ce Coran soit un argument pour nous et non contre nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.